Bonjour à vous, chers amis du signe du Lion. Alors je vous retrouve pour ces guidances pour cet été où je vais utiliser plusieurs oracles, voilà, pour des énergies qui iront environ, même peut-être au-delà du 21 septembre. Voilà, après voir au niveau du tirage plus en détail avec le tarot. Alors au niveau des énergies, ah bah elle a sauté. Alors on va la prendre. Nous avons séduction, pouvoir. Oh oh, l'été va être chaud pour vous les lions. La séduction est un filtre d'amour d'enchanteresse. Eh bien écoutez, c'est une carte qui est, je dirais, une carte tout à fait favorable aux énergies d'été. Donc c'est un été qui va être placé sous le signe de la séduction. Peut-être le signe de nouvelles rencontres. En tout cas, peut-être une période où vous allez vous mettre plus en valeur. Et vous allez rugir moins fort et montrer votre belle crinière, comme la belle crinière rousse qui est ici, c'est rigolo. Alors, voyons voir les énergies, les petits conseils, on va dire, les cartes du tarot, hop, voilà. Ça, c'est très très bien. C'est un jeu où les cartes sont très très grandes. J'aime beaucoup ce jeu. Et les cartes sont très très grandes et les cartes volent. C'est rigolo, je vous dirai après pourquoi. Je vois bien en fonction des tirages que je fais pour chaque signe, chaque dominante un peu. C'est rigolo, c'est chouette. Alors, c'est un joli tirage. Voyons voir. Alors, pour les natifs du signe du Lion, donc ascendant, signe solaire, voire signe lunaire, soit le Lion dominant dans votre signe, eh bien en positif, je dirais que cet été sera très 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 propice pour vous guérir, bien sûr, puisque nous avons ici un arcane majeur de ce tarot, de ce jeu. Il y a cette notion de guérison, donc je pense que c'est une période qui va vous permettre de vous retrouver, de vous ressourcer et de guérir vos blessures, quelles qu'elles soient. Il y a pour moi ici un retour à la nature. Peut-être vous rapprocher de l'eau aussi, d'une rivière ou de tout élément d'eau. Ça c'est important. Peut-être aussi pour les signes de feu, un peu pour tempérer cette énergie débordante. Donc pour moi ici on est dans la notion de ressourcement. Je pense que vous arrivez... ressourcement, pourquoi je dis ressourcement, c'est la fatigue. Donc en fait vous allez arriver à vous poser les lions. Donc ça c'est bien. Vous allez arriver, c'est positif, vous allez arriver à vous ressourcer si vous décidez de le faire. Ici, on contre avec les épées, on dit que vous avez du mal à lâcher prise, dans le sens où vous avez du mal à baisser les armes. C'est-à-dire que, eh bien, c'est peut-être aussi ce qui fait que vous allez avoir besoin de guérir. C'est-à-dire que vous êtes comme si vous étiez toujours dans une situation de conflit où vous avez toujours besoin d'être en lutte, vous voyez. Et eh bien ça c'est un peu le point sur lequel vous devrez travailler pendant cet été, c'est-à-dire eh bien pour pouvoir guérir, vous reposer et vous éloigner, eh bien laissez un peu tomber les armes. Alors les armes, ça peut être en effet le fait de se défendre, ça peut être aussi le fait de défendre son entreprise. Ça peut être aussi le fait d'être en duel pour séduire quelqu'un. Je pense ça parce qu'on avait la sorcière, le filtre d'amour. Et en fait, voilà, je dirais c'est le point où qu'il vous faudra travailler pour pouvoir en effet vous poser. Alors la carte... grosso modo de conclusion, c'est la carte du jeune homme qui va vous parler de ne pas hésiter à partir à l'aventure. N'hésitez pas à partir peut-être vers de nouveaux horizons auxquels vous ne pensiez pas. Alors laissez tomber peut-être l'ancien, les disputes, les querelles anciennes et partez vers de nouveaux horizons. Partez à la découverte avec, je dirais, confiance. Voilà, en oubliant eh bien, tout ce qui est querelle inutile ou même les choses un peu du passé. Voilà, là on a plutôt cette énergie de partir vers quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi partir de... je vais y arriver, excusez-moi. Je vais boire
Peut-être partir à la conquête de quelqu'un, à la conquête de nouvelles personnes. Peut-être vous êtes seul et vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Quoi qu'il en soit, la séduction et le pouvoir pour partir vers ces nouvelles aventures seront, je dirais, un atout supplémentaire pour vous. Ça, c'est très important. Alors, on va les garder dans un coin. On va voir ce que nous dit maintenant le tarot. Sur le plan un peu plus concret et matériel. Pour vous, les signes du lion pour cet été. Alors, on a la maîtrise des choses qui ressort en effet. Et le fait de partir sur un nouveau chemin. Alors, on a encore, voilà, ce besoin de maîtriser, vous voyez, de maîtriser les choses qu'on retrouvait tout à l'heure. Arrêtez les rapports de force, ce genre de choses. Bon, ici, le conseil, c'est partez vous reposer. Partez vers de nouvelles aventures. Avec le mât, on est sur un départ de nouveau. Pour moi, c'est le jeune homme qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est le vagabond dans le tarot, c'est le mât. Mais il y a cette notion de nouveau cycle qui commence. C'est important, je pense. Pour moi, il y a... C'est comme ça que je le ressens. Il y a cette notion de laisser tomber l'ancien, le passé. Et d'arrêter de se prendre la tête pour des choses du passé. Et de regarder plutôt vers l'avenir. Vers des choses plus séduisantes pour vous aussi. Alors, je vais laisser la carte ici. Et je ne sais même plus si j'ai coupé du coup. Allez, hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Décidément, les études ressortent beaucoup. Secret aussi. Hop, hop. Ok, alors... Sur le plan amoureux. Alors sur le plan amoureux, certains d'entre vous être peut-être en couple, être avec une relation avec quelqu'un d'origine étrangère. D'accord. En tout cas, il y a ici cette notion de mariage en lien avec quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui est un peu instable. Avec le mât, on peut avoir cette notion-là. On peut avoir quelqu'un qui est capable de partir à l'aventure du jour au lendemain et qui a besoin d'un peu de tempérance, voilà, à moins que ça soit vous, hein. Ça peut aussi vous représenter. Quoi qu'il en soit, moi ici, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà dans le cadre d'une union, il va y avoir en même temps un nouveau départ, peut-être un retour vers un peu plus de sérénité, un peu plus d'équilibre, d'entente. Les choses vont bien avancer, vont bien évoluer. Sur le plan amoureux, on a ici la carte qui est donc celle d'une rencontre possible, hein, si vous êtes célibataire. Donc si vous êtes en couple, peut-être qu'en effet il y aura le besoin de prendre du recul pendant un moment pour pouvoir voir si vous êtes capable de retrouver la belle harmonie qu'il y avait dans votre couple ou qu'il y a dans votre couple.
de manière à pouvoir faire avancer les choses sur le plan amoureux. Alors là, on a encore décidément, il y a parmi certains lions, des personnes qui vont avoir un changement assez radical au sein de votre couple. D'accord, au sein du couple, si vous êtes en couple là. Donc il peut s'agir en effet ici, il peut s'agir d'un divorce. Parce que dans votre relation actuelle, il y a des rapports de force. Il peut s'agir d'une restructuration profonde de votre lieu d'habitation aussi, en rapport avec le domaine amoureux. Si vous êtes seul, on peut parler ici du fait que vous êtes loin, que vous n'êtes pas encore en lien avec, bien sûr, vous n'êtes pas uni à quelqu'un, mais que ceci peut avancer, peut évoluer. Mais ça passera par une restructuration assez radicale de votre vie, avec la maison Dieu, surtout avec le jugement derrière. C'est quelque chose, pour moi, que vous ne maîtrisez pas ici, hein. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est comme si tout d'un coup, eh bien, il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur, il va venir vous tomber dessus. C'est pas forcément négatif parce que on peut avoir avec l'amoureux, la maison Dieu, on peut avoir le coup de foudre ici. Et donc après, je dirais que après il faudrait voir au cas par cas, hein, c'est un peu difficile, mais quoi qu'il en soit, je dirais qu'en ce début d'été, il y a peut-être un nouveau départ pour certains d'entre vous qui sont en couple, et ça peut en effet évoluer vers une prise de distance momentanée qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie affective. Alors, ça peut passer par un divorce ou ça peut passer par un déménagement, par exemple. Et pour les personnes qui sont seules, eh bien ici, on a la possibilité de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, un déplacement de vacances, par exemple, à l'étranger. Voilà, ça peut être un coup de foudre aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, pour certains d'entre vous, il y a des rapports de force au sein du foyer, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, en ce qui concerne ici le domaine professionnel, il est possible que mesdames, hein, parmi les personnes qui regardent la vidéo, vous soyez assez préoccupées justement par votre vie professionnelle. Et si vous êtes un homme, plutôt par votre domaine, je dirais, financier. Mais bien sûr, ou votre autre, hein, donc dans le couple. C'est-à-dire que monsieur, madame, ou monsieur et madame, n'ont pas les mêmes préoccupations. Madame est, enfin, à voir si vous êtes un homme ou une femme, mais bon, c'est difficile de voir ça pour un tirage général, mais je dirais qu'il y a une personne dans votre couple qui va être plutôt en relation avec, préoccupée par le domaine professionnel, et l'autre personne qui va être plutôt préoccupée par le domaine financier. D'accord ? Vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors, ça c'est possible aussi, ça peut être cause de dissension dans le couple, là. Voilà, au niveau des restructurations qu'on a vues tout à l'heure. Bref, en ce qui concerne le domaine professionnel, si vous êtes une dame, il est possible que pour l'instant, vous soyez un peu en arrêt au niveau de votre travail. Il y a un moment de réflexion qui va être nécessaire, voire une reprise d'études ou de formation. Elle ressort à chaque fois, la papesse ici. On a les études, hein, on a 2 fois les études avec le pape et la papesse pour un renouveau. Donc ici, pour moi, certains lions, vous allez, si vous souhaitez reprendre une formation, ça sera bénéfique pour vous. D'accord? Mais je pense qu'il vous faudra patienter un petit peu parce que vous n'aurez peut-être pas la réponse tout de suite. Voilà, il y a en tout cas, il y a cette réflexion par rapport à suivre les études. Ensuite, il y a quelque chose de très très positif sur le plan professionnel pour vous au milieu de l'été ici. Comme si là, vous allez trouver une idée qui va vous permettre, eh bien justement, d'éclairer votre avenir professionnel. Il y a une ouverture au monde. Ou alors, si vous voulez faire une formation en lien ici avec le domaine, tous les métiers en lien avec le public, où vous êtes en vue, ça peut être, je sais pas, influenceur sur les réseaux sociaux,
youtubeurs, ça peut être si vous êtes en relation, un travail avec les relations publiques, avec des célébrités. Vous voyez, si vous êtes dans un travail qui vous met en relation avec des célébrités, par exemple, si vous organisez des domaines, des choses en lien avec la télévision, je pense par exemple au festival du cinéma, vous voyez, ce genre de choses, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Eh bien, c'est un domaine qui, en effet, sur le plan professionnel, pourrait vous convenir. Alors, par contre, au niveau de cette évolution-là, je dirais que sur le plan professionnel, peut-être que vers plutôt la fin de l'été, il y a un moment où vous devrez plutôt vous retourner vers votre foyer. Alors, est-ce que vous ferez un travail depuis chez vous? C'est possible, hein, puisqu'ici, vous voyez, vous avez une alternance de soleil et de lune, de chaud et de froid. C'est comme si, eh bien, vous allez commencer quelque chose, d'accord, mais ensuite, vous allez freiner. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. C'est un peu la sensation que j'ai un peu. Après un coup je me renferme sur moi dans ma grotte pour pouvoir... parce que voilà, comme si vous avez du mal à prendre une décision un peu. Ça avance pas beaucoup sur le plan professionnel. Je vois plutôt des formations ici moi. Et une hésitation dans ce domaine-là. Vous êtes quand même ici à la fin. C'est-à-dire que je dirais qu'à la fin de l'été, vous allez réussir quand même à avancer, à prendre une décision. Voilà, mais il faudra laisser passer cette phase d'été par rapport au domaine professionnel. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est très positif parce que ici, je vous vois, surtout si vous êtes une femme, bien mener votre carrière professionnelle et aller de l'avant. Donc peut-être eh bien la période d'été sera propice pour vous, pour faire vous ressourcer, vous former peut-être même en auto-formation, hein, ou vous former sur Internet, justement... peut-être sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. En tout cas, même si c'est vrai qu'ici nous avons l'étoile aussi, moi je vois ici plutôt un métier en lien avec le public. Vous voyez, ce genre de choses. Ou en lien avec l'étranger, ça peut être de l'import-export aussi. Hein. Voilà. Alors après, en ce qui concerne le domaine financier. Alors, ce qui concerne le domaine financier, il peut y avoir un nouveau départ sur le plan financier. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un accord pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Donc, en effet, peut-être que si vous êtes dans l'attente actuellement d'une signature pour avoir un financement, en tout cas, vous avez toutes les cartes en main pour l'obtenir. Alors ça va vous permettre en effet de faire évoluer les choses. Alors peut-être qu'en effet, vous attendez des finances pour pouvoir, concrétiser votre formation. En tout cas, sachez que c'est quelque chose qui va vous permettre de couper radicalement, même sur le plan financier, avec les problèmes avec lesquels vous vous débattez, je dirais. Quoi qu'il en soit, il y aura un investissement qui sera nécessaire. Donc c'est vrai que le fait d'obtenir cet argent va vous permettre de faire avancer les choses, de couper radicalement avec ce qui vous bloquait avant sur le plan financier. Donc c'est plutôt positif parce que j'ai la réussite au-dessus. Donc on n'est pas dans quelque chose de négatif. Alors il peut s'agir de structurer quelque chose sur le plan professionnel. D'accord ? Il y a une restructuration et de bien maîtriser toute cette restructuration. Voilà, là on a quelque chose d'assez radical. Ça peut être aussi tout simplement des dépenses financières qui sont importantes pour vous permettre d'avancer. Voilà, c'est pas négatif, hein. Mais il y aura un trou dans votre budget, donc peut-être que justement l'argent que vous attendez, un prêt ou... est nécessaire pour pouvoir avancer. Mais sachez qu'en tout cas en début d'été, il y aura un effort à faire sur le plan financier. Il y a des dépenses. Hein. Peut-être des déplacements à l'étranger pour pouvoir faire avancer les choses, c'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, vers la fin, vous allez retrouver une belle maîtrise de vos finances. Donc ça, c'est très positif. Les choses que vous entreprenez là, maintenant, même si elles vous demandent un investissement, il y aura quelque chose de positif. D'accord? Et ça vous permettra justement de développer votre domaine professionnel. Moi, j'y vois ici vraiment un lien avec le domaine professionnel qui est très proche. Comme si vous allez investir pour pouvoir... développer quelque chose sur le plan professionnel. Mais vous voyez, on se retrouve encore ici à la fin de l'été, hein, plutôt.
Voilà, même au-delà. Ok. Donc ça peut être en lien, aussi un travail en lien avec les arts. Voilà ce que je peux vous dire. Alors sur le plan financier, voilà, vous aurez, je pense, un investissement important à faire sur le plan professionnel. Donc peut-être être obligé de ralentir le budget en ce qui concerne les dépenses liées à la famille, par exemple. Ou peut-être en ce qui concerne des dépenses liées à vous, madame, je sais pas, au fait de prendre soin de vous, le coiffeur, enfin, vous voyez, je pense à ce genre de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que... On va voir avec l'oracle des 32, ce que je peux vous dire en plus. Alors, qu'est-ce que on va me dire en plus l'oracle des 32? Hop là. Alors, hop, on va la prendre. Alors, on va voir. Hop, et hop. Alors, bien, ça commence bien. Nous avons l'as de trèfle qui nous parle de réussite, de couronnement. C'est-à-dire que vos projets, quels qu'ils soient, vont être placés sous le signe de la réussite. Donc, c'est une très très belle carte. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Oups, sinon je vais tousser. C'est les pollens qui chatouillent la gorge. Voilà, donc ici on démarre avec l'as de trèfle, donc qui est une carte très très bénéfique. Donc ici, si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un projet, ça sera positif. Voilà, bah, avec le roi de trèfle, on ne peut pas faire mieux. En effet, ce projet va vous amener beaucoup de stabilité dans vos affaires. Alors, méfiez-vous. Alors, avec la dame, avec la reine de carreau, en effet, il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse, tout simplement, dans vos projets. Vos projets vont réussir. Simplement, ici, moi, j'y vois de la jalousie. Donc, bien sûr, quand on réussit, quand les affaires sont couronnées de succès, il y a beaucoup de personnes jalouses. Voilà, donc il vous faudra vous méfier. Ça peut être simplement des calomnies, voyez, mais c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. C'est quelqu'un dont il vous faut vous méfier. On va voir cette dame de carreau. Ok. C'est une dame qui peut être un peu aussi... c'est rigolo, avec on a nos deux reines. Pour moi, c'est une dame de carreau qui peut être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui se fait passer pour être votre ami, ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical ou amoureux. Ça peut être votre famille, dans votre famille, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a l'air comme ça d'être gentil, d'accord, qui vous amadoue par des mots sympas, mais en fait qui par derrière vous jalouse profondément. Méfiez-vous, c'est quelqu'un dont vous devez vous méfier au niveau des affaires. Alors ensuite hop, on va tirer quand même 3 autres cartes avant la carte conseil, parce que j'aime beaucoup ce jeu et je voulais voir comment il répondait. Je le trouve très pertinent. Alors, pour vous les signes du lion, oula, vous voyez, tout à l'heure on avait séduction et pouvoir. Eh bien, si vous attendez, mesdames, le grand amour, sachez que vous allez rencontrer un homme de cœur. Hein. Tout à l'heure on l'avait d'ailleurs. Ah non, on avait le roi de trèfle. Et voilà, donc pour ceux qui sont célibataires ou qui sont malheureux en amour, sachez que
cet été, vous allez rencontrer des personnes sympathiques sur le plan affectif. Amoureuse, hop. Et oui, et la personne que vous allez rencontrer, en effet, les jalousies, elles ressortent là, ici, hein, vous allez faire des jaloux. On a encore l'envie. Donc on a, pour moi, ici, c'est l'équivalent de ce que nous disait tout à l'heure notre fameuse reine de carreau. Quoi qu'il en soit, la rencontre que vous allez faire, hein, ça sera très très positif. Hein. Donc n'hésitez pas à vous mettre en valeur, à séduire, hein, à vous rendre séduisant, sans trop dépenser d'argent. On a vu tout à l'heure, mesdames, ou messieurs même, en faisant quand même attention à votre budget. Mais sachez que au final, eh bien, il y a un lien très fort avec cette personne que vous allez rencontrer et vous allez même faire des envieux et des jaloux, des personnes qui aimeraient bien être à votre place. Alors, la carte conseil dit pour vous les signes du lion. Ouvrez votre cœur à la joie. Et bien voilà, allez, j'ai qu'un mot à vous dire, cher signe du lion. Cet été, soyez joyeux, mettez-vous en avant et vous allez rencontrer, faire une belle rencontre sur le plan affectif, même s'il ne s'agit pas sur le plan amoureux. Sachez que c'est quelqu'un qui vous donnera votre cœur. C'est peut-être un ami, mais bon, moi ici, je vois plutôt un lien amoureux ici. Mais pas que, hein. En tout cas, vous serez rempli de joie et profitez de cet été, profitez des bienfaits de cet été, du soleil, des vacances et tout se passera très bien. Voilà, chers amis du lion, il ne me reste plus qu'à vous saluer et je vous donne, n'hésitez pas à liker, bien sûr, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. À très bientôt, portez-vous bien. Bye bye.